Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental. Alors, on va faire des petits tirages simples. Je vais faire les 12 signes. Ça fait un petit moment, vous le savez sur la chaîne, que je fais plus les tirages par signe. Je l'avais expliqué, ça me prenait trop de temps. Mais là, j'avais envie de faire un petit zoom amoureux pour chaque signe. Donc je me suis dit que j'allais prendre deux cartes de l'oracle du langage amoureux pour chaque signe. Une carte pour justement voir sur quoi l'oracle veut faire un zoom dans votre vie, alors dans votre couple, si vous êtes déjà en couple, dans votre vie amoureuse, dans votre cœur, on va dire, si vous êtes dans une autre situation, célibataire ou dans une relation compliquée, bref, sur quoi l'oracle veut mettre un zoom avec une carte, et puis une seconde carte pour vous donner un conseil par rapport à ça. Voilà, donc un tirage ultra simple, vous aurez le timing dans la description sous la vidéo pour aller directement au signe qui vous intéresse. Vous pouvez choisir de prendre les tirages par signe et de compléter avec votre ascendant, avec votre signe lunaire, vénusien, voilà. Vous pouvez aussi vous laisser porter simplement par les numéros de 1 à 12 et puis voir ce qui vous appelle. Ok, alors, nous sommes partis. Je vais simplement mélanger, bon ça c'est les cartes des signes, et puis on va simplement se laisser surprendre dans l'ordre, voir dans quel ordre on fait ça. Hop, allez, celle-ci. En premier, on va démarrer avec les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, sur quoi on veut attirer votre attention dans votre vie sentimentale, les Capricornes? Alors, pour les Capricornes, le zoom est fait sur quelle situation, quelle énergie? Zoom sur un choix à faire, les Capricornes. Il y a un dilemme, il y a une décision à prendre. Vous hésitez peut-être entre deux personnes, vous hésitez entre le fait de vous engager ou pas, de franchir une étape supplémentaire. Vous êtes peut-être déjà en couple et vous hésitez à prendre une décision importante. Est-ce qu'on fait un bébé? Est-ce qu'on choisit d'emménager ensemble? Pour d'autres, c'est peut-être une décision aussi, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Est-ce que je continue cette relation ou est-ce que j'arrête? En tout cas, il y a vraiment cette notion de sentir. Il y a ce qui se passe dans votre cœur, le ressenti que vous avez, et puis le fait d'avoir des pensées, des interrogations. Moi, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, il peut y avoir la voix, alors, voix V-O-I-X et puis V-O-I-E aussi, les voix, on va dire, du cœur et les voix de l'esprit, du mental, de l'analyse, de la raison. Et il y a peut-être aussi un dilemme entre les deux. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Tous les Capricornes ne sont pas dans la même configuration. Là, le zoom, il est vraiment sur cette notion de trouver un équilibre, de sentir ce qui est sain pour vous, de sentir le bon timing, le bon endroit, la bonne personne. J'ai cette notion de qu'est-ce qui est... alors, qu'est-ce qui est confortable? C'est pas du confort dans lequel on se réfugie parce qu'on s'ennuie, parce que c'est sécurisant, mais en même temps, c'est tout petit. Quelque chose de... Qu'est-ce qui vous fait vous sentir comme dans un cocon, mais vraiment de douceur, de tendresse, de chaleur, de quelque chose de très agréable? Vous y êtes bien parce que c'est votre place.
peut-être d'écouter cette sensation-là. Alors, quel conseil on vous donne par rapport à cette situation? L'oracle voulait attirer votre attention là-dessus. Et le conseil qu'il veut vous donner, avoir des échanges. Ok. Donc là, l'idée, c'est de ne pas rester seul avec cette indécision, avec ce dilemme. Plus vous allez discuter, plus vous allez communiquer, plus vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, dire ce que vous avez en tête, poser les choses à plat. C'est pas forcément pour... alors pas forcément, et j'ai envie de dire surtout pas, l'idée c'est pas de chercher à convaincre, parce que là on n'est plus dans un échange, on est dans du forcing, c'est pas ça. Mais de poser à plat, de dire voilà, moi j'en suis là. Voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense, voilà mon dilemme, voilà j'ai une petite voix qui me dit ça, et puis j'ai une autre petite voix qui me dit ça, et je me sens un peu peut-être perdue entre les deux, et toi, parce qu'un échange, c'est je pose à plat ma part, mais je reçois la tienne aussi. Donc dans le choix à faire, il y a peut-être quelque chose à déterminer entre vous, et là les échanges, c'est peut-être entre différentes parts de vous aussi, d'écouter, parler de la tête et du cœur. Qu'est-ce que le cœur a à vous dire? Qu'est-ce que la tête a à vous dire? Quelles sont les différentes parts de vous qui veulent s'exprimer? Et qu'est-ce qu'elles ont chacune à dire? Donc il y a cette notion de faire s'exprimer tous les participants, entre guillemets, et d'écouter, de recevoir tout ce qui se dit, sans jugement, sans pression non plus. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver peut-être un juste milieu, que vous allez pouvoir trouver des réponses aussi à des questions que vous avez. C'est dans l'échange, dans la conversation, que des réponses vont émerger. Donc c'est à la fois entre vous, et puis avec là où les personnes impliquées dans la situation, et pourquoi pas le fait peut-être que pour certains, il s'agit aussi d'avoir des échanges et de discuter avec des personnes de confiance autour de vous, et le fait de ne pas rester tout seul, toute seule avec ce dilemme, le fait d'en parler avec d'autres personnes, ça peut faire émerger des réponses. Pas pour que les autres viennent vous dire quoi faire, c'est pas ça l'idée. Mais c'est de pouvoir, quelque part, laisser sortir des choses de soi, réfléchir à haute voix. Ouais, c'est vraiment extérioriser, et en extériorisant, vous pouvez avoir des retours, des échos par le biais des autres, qui vont mettre de la lumière là où vous en aviez pas, par exemple. Voilà ce que j'avais pour vous, enfin voilà ce que l'oracle avait pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous aura été utile et éclairant. Vous pouvez aller voir peut-être les signes complémentaires si vous en avez envie ou besoin. Et moi, je vous souhaite plein de belles choses. Nous passons maintenant au message numéro 2 pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires... Dans votre situation sentimentale, l'oracle veut faire un zoom sur quoi, les Sagittaires? Et pour vous qui avez choisi ce second tirage. Alors, le zoom, il est fait sur le vent du changement. Il y a vraisemblablement soit quelque chose qui est en train de se modifier considérablement en ce moment, soit il y a une envie d'aller vers du changement. Donc vous n'en êtes peut-être pas tous au même stade. Il y a ceux qui viennent de vivre du changement et puis, par exemple, on a déménagé. Mais le vent du changement, il est encore là parce qu'on est encore dans le tourbillon, on est encore dans les cartons, il faut encore s'acclimater. Bon, dans la matière, le changement a été opéré, mais intérieurement, il n'est pas encore digéré. Il y a ceux qui sont en train de vivre un changement
Alors, je parlais de déménagement rapporté à du sentimental, je pensais déménagement, mais peut-être de déménager parce que on s'est mis en couple ensemble, ou au contraire, on a divorcé et puis on a déménagé bon, pour vivre chacun de son côté, ou peut-être simplement déménager parce qu'on avait besoin de changer de lieu de vie. J'ai pris l'exemple du déménagement, c'est très présent, alors peut-être que pour certains c'est vraiment très, très fort. Maintenant, ça peut être plusieurs formes de changement. Dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui s'est déjà métamorphosé et vous êtes en train de le digérer, ou qui est en train de se mettre en place, ou, troisième possibilité, vous avez envie, on en parle, vous le ressentez, vous avez envie de changer la donne d'une façon ou d'une autre, d'opérer du renouveau dans un couple existant, de faire différemment, de se parler différemment, ou d'opérer du renouveau dans votre vie de tous les jours où vous êtes célibataire et ça fait trop longtemps que vous avez toujours vos mêmes petites habitudes, et là il y a un peu la bonne résolution, de prendre la bonne résolution, de dire bon allez, ça suffit. J'ai envie d'inviter plus souvent des amis à manger, ou de sortir, ou d'essayer de favoriser le fait de faire des rencontres. Bon. Donc ce vent du changement, là il y a vraiment un zoom qui est fait sur l'idée que vous vous êtes un peu protégé pendant longtemps. Il y avait une situation qui était quand même posée, stable, c'était sécurisant comme ça depuis un petit moment. Et là, le fait de sortir d'un périmètre de confort, ça peut vous déstabiliser un peu, hein, c'est pas une mauvaise chose, mais là en fait on ne sait pas si c'est pour certains c'est peut-être vécu comme quelque chose d'extrêmement déstabilisant et désagréable, pour d'autres c'est très agréable, mais le changement est vraiment là. Alors je pense que le zoom est fait pour vous montrer aussi soit qu'il y a vraiment besoin de changement, soit que le changement qui a déjà été vécu, faut peut-être pas le minimiser, et que vous avez besoin aussi de le digérer maintenant. Alors quel conseil vous est donné par rapport à ce changement? Quel conseil vous est donné? Le choix à faire. Ok. Alors que ce soit pour digérer ou pour prendre la décision de métamorphoser, de modifier quelque chose, il y a une idée de positionnement. On vous conseille de vous positionner dans ce changement. Ce qui me vient là, c'est que il y a les changements qui dépendent de vous, et puis il y a ceux qui ne dépendent pas de vous. Dans ce qui ne dépend pas de vous, le choix à faire, c'est comment je choisis de réagir ou de ne pas réagir, en fait, à ce qui s'impose à moi. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Et puis, il y a la partie qui dépend de vous. Et là, dans ce qui dépend de vous, c'est le choix que je fais d'aller à droite ou d'aller à gauche, de parler ou de pas parler, d'agir dans ce sens ou de faire l'inverse. Mais le positionnement est quand même important. Il pourrait y avoir une forme de changement et de métamorphose dans le fait justement de mieux vous positionner. Là où vous avez peut-être laissé l'environnement décider un peu à votre place, c'est bon, je verrai où le vent me mène, comme on dit. Là, il y a peut-être le conseil de choisir votre destination au lieu de vous laisser porter. Ok. Là, dans ce choix à faire, ça me fait beaucoup penser aux amoureux, ça, d'avoir le choix, mais le choix du cœur. Qu'est-ce qu'on veut écouter? Est-ce qu'on veut écouter faire un choix avec le cœur ou faire un choix avec la raison? Et là, le conseil qui vous est donné, c'est quand même... Moi, j'ai l'impression que c'est quand même d'écouter davantage le cœur.
en tout cas, de choisir une voie, cœur, raison, bon, ce que j'entends, c'est de vous y tenir. Ah, est-ce qu'il y en a certains à qui ça parle aussi le vent du changement, c'est-à-dire que le côté un peu girouette aussi? Il y en a certaines d'entre vous qui ont pu faire la girouette dans une situation. Et là, on vous dit, bon, il y a un moment où faut que tu choisisses entre deux personnes, entre deux situations. Il faut que tu te positionnes et que tu arrêtes de tergiverser. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires ou les personnes qui avaient choisi ce second tirage. Alors, nous allons maintenant passer... Hop là, elles glissent vachement ces cartes, à chaque fois ça part dans tous les sens. Alors, troisième tirage, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, on attire votre attention sur quoi, les Gémeaux? Pour votre vie sentimentale, le zoom qu'on vous propose, il est sur l'entourage familial. La famille, l'environnement, le clan. Alors, il y a la famille, le fait d'avoir votre partenaire, vos enfants. Ça peut être la famille, les frères, les sœurs, et puis les parents, les cousins, etc. Ça peut être aussi la famille d'âme. Alors, toutes les personnes, tous les Gémeaux ou les personnes qui ont choisi ce tirage ne vont pas être concernées par le même type d'entourage. Moi, ce qui me vient, c'est de... ce qu'on vous montre là, c'est comme s'il y avait un idéal, un rêve commun. Alors, est-ce qu'effectivement, on fait... L'oracle veut faire un zoom sur le fait que vous êtes en train vous avez un idéal et vous êtes en train de chercher à bâtir avec d'autres personnes cet idéal. Peut-être que vous avez déjà une famille et vous cherchez à matérialiser un projet qui vous tient vraiment à cœur avec votre famille pour que ça soit nourrissant pour tout le monde. Est-ce qu'il s'agit d'un idéal que justement... Vous aimeriez que ça soit comme ça, mais ça l'est pas. Il y a peut-être des traditions, un héritage familial qui fait que la représentation du couple, de l'amour, de la famille, dans votre arbre généalogique, ça a eu tendance à être d'une certaine façon, et puis vous, c'est pas ce que vous voulez autre chose. Ça n'enlève sans doute pas l'amour que vous avez pour vos parents, vos frères, vos sœurs, etc. Mais vous n'avez peut-être pas la même conception du couple, de l'amour, du bonheur ensemble. Ok. Pour certains, il y a le fait d'être dans une recherche de famille d'âme ou d'avoir trouvé cette famille d'âme. Et ça, sentimentalement, ça vous réjouit le cœur, ça fait vraiment du bien. Alors, il y a ceux qui sont déjà là-dedans et c'est comme si on vous disait... maintenant que, tu as déjà ton entourage, tu as déjà ce clan, tu as déjà ce socle, j'ai l'impression que pour vous, qui avez déjà ce socle, on attire votre attention sur cette étoile, c'est-à-dire sur cet idéal commun, ce projet commun, vers quoi vous tendez ensemble. Ça a son importance. Et pour ceux qui n'ont pas l'impression d'avoir ce socle, c'est justement ça l'idéal. Comme si l'oracle voulait vous montrer que c'est important que vous soyez entouré de personnes avec lesquelles vous vous sentez en phase, dans une vibration similaire. Je dis vibration similaire, ça ne veut pas dire qu'on est tous des copies conformes, mais des vibrations similaires. Ok. Quels conseils on vous donne par rapport à ce zoom, à cette situation? La féminine... C'est vraiment une énergie de réceptivité, la féminine. Là, on vous invite à vous connecter. Alors, pour trouver votre famille d'âme, avec la féminine, c'est vraiment d'être
à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de votre cœur, de votre créativité, de votre intériorité. Pour moi, la féminine dans le tarot, c'est la lune. Ça peut être la papesse aussi, bon, ça pourrait être l'impératrice, mais l'impératrice, elle est plus active. Là, j'ai vraiment une sensation de laisser venir à vous, en conseil de percevoir, de vous connecter à ce qui fait battre votre cœur, à ce qui vous amène de la douceur, à ce qui est aligné avec qui vous êtes vraiment et d'accueillir, de vous laisser traverser, de laisser les signes de l'univers aussi se manifester à vous pour vous montrer. Pour vous montrer où sont les personnes de votre clan, de votre famille d'âme. Et pour ceux qui sont déjà dans un environnement sain, c'est sain qui vous porte, qui vous apporte du bonheur, de l'amour, etc. Et là, on est plus focus sur un projet commun, sur un idéal commun. C'est pareil, de se laisser d'être très à l'écoute des signes et de vos intuitions pour soit déterminer cet idéal, ce projet, si c'est encore un peu flou, soit d'être à l'écoute aussi des pièces de puzzle, en fait, qui vont vous être envoyées pour réaliser ce qui vous tient à cœur, ensemble. Ok. Donc là, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup d'empathie. C'est pas du tout... c'est pas de l'action, c'est pas quelque chose qui remue, c'est... j'ai beaucoup de douceur et le fait d'être dans une grande réceptivité. Une grande réceptivité, y compris à ce qu'amènent les autres. Du moment que ça vous nourrit, évidemment. Ok. D'accepter aussi tout ce qu'amènent les autres, si c'est un peu différent de... Les autres, des fois, nous amènent des choses, on n'y aurait pas pensé. Enfin, mais de sentir, d'être aussi dans un accueil bienveillant, dans une ouverture bienveillante. C'est difficile de vous décrire ça en mots, c'est vraiment le ressenti, que quelque chose est aligné ou que ça ne l'est pas. On est dans un cercle sain ou pas. Quelque chose qui est vraiment porteur ou pas. Ok, voilà pour le message et le zoom pour les Gémeaux ou les personnes qui ont choisi ce troisième tirage. Alors, nous passons maintenant au quatrième tirage avec les balances. Alors, les balances, sur quoi l'oracle veut faire un zoom pour vous dans votre vie sentimentale? Alors, non, parce que là, ça se retourne dans tous les sens. J'ai vu le commencement. Non. Hop. Alors, pour les balances, l'oracle veut faire un zoom sur le lieu de vie, la maison, le foyer, l'intériorité. Alors, peut-être une question pratique rapportée alors soit au sentimental, au couple, si vous êtes déjà en couple, est-ce que la maison n'est pas devenue trop petite, on veut agrandir la famille, il faudrait peut-être déménager, on est peut-être en couple mais on ne vivait pas ensemble et là on a envie de se choisir, de se construire une maison ensemble. Ça peut être aussi d'être, pour ceux qui ne sont pas nécessairement en couple d'ailleurs, est-ce que votre lieu de vie alimente aussi votre cœur? Est-ce que vous vous y sentez bien? Est-ce qu'il y a... vous savez, quand on se sent vraiment à sa place dans les bras de quelqu'un et auprès de quelqu'un, on va avoir cette expression de dire je me sens comme à la maison. Dans tes bras, je me sens comme à la maison. Auprès de toi, je me sens comme à la maison.
Parce qu'il y a aussi des mémoires d'âme là-dedans, de se sentir, voilà, d'avoir quelque chose qui est tellement, oui, évident au niveau de l'âme que, voilà, on se sent comme à la maison. C'est symbolique. Euh, Là, j'ai l'impression qu'on attire votre attention à la fois, peut-être pour certains, vraiment sur le côté terrestre, la pierre, les vraies maisons en dur. Est-ce que vous vous sentez réellement chez vous, comme chez vous, dans votre cœur, en étant dans cette maison, dans cet endroit? Pardon pour l'image qui bouge. J'ai j'ai tenté un nouveau truc avec mes caméras et tout ça. Avant, j'avais un pied avec un trépied, puis là j'ai mis un truc, bon, je vous passe les détails. Avant ça bougeait pas, et puis là je m'aperçois que en fait ça bouge, donc c'est pas forcément un choix judicieux. Bref, donc là il y a la question de est-ce que dans votre relation à votre lieu de vie aussi, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment harmonieux ou pas? Est-ce que ça peut être amélioré ou pas? Est-ce qu'il y a une envie, un besoin de changer de lieu de vie? Et puis dans une relation à quelqu'un ou dans une relation à vous-même, comment vous vivez ça dans votre intériorité? Est-ce qu'effectivement vous vous sentez comme à la maison ou pas? Quel conseil on vous donne par rapport à ça? Quel conseil l'oracle vous donne par rapport à ça? Recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges. Ah, là, ça vient m'éclairer aussi, ce zoom, c'est aussi dans quelle mesure vous avez tendance peut-être à rester un peu trop chez vous, un peu trop casanier, casanière, un peu trop enfermé, alors dans votre lieu de vie, mais peut-être aussi dans un environnement qui est, c'est très confortable. Et là, il y a une invitation à donner des nouvelles, à recevoir des nouvelles, à échanger des messages, bon, à avoir des échanges. Mais là, c'est plus recevoir des nouvelles. J'ai une notion d'ouverture ici. Quand je vois ces deux mains comme ça qui sont posées devant la maison, j'ai comme une sensation de fermeture. Je suis bien chez moi, mais la porte, elle est fermée quand même. Et pour recevoir des nouvelles, bon, ça peut... comme cette sensation que c'est... ok, j'ai reçu des nouvelles, mais le facteur a déposé ça dans ma boîte aux lettres. Mais depuis combien de temps je suis pas sortie de ma maison pour aller à la boîte aux lettres chercher mon courrier? Et là, il y a une invitation à peut-être sortir davantage pour ou ouvrir la porte, vous ouvrir d'une certaine façon, pour laisser entrer des nouvelles, des messages, des échanges avec d'autres personnes. Il pourrait y avoir le fait de recevoir des nouvelles par rapport à un lieu de vie, pour ceux qui sont préoccupés par ça. Bon, on est dans un tirage qui est beaucoup plus axé sur le sentimental, mais là, pour le coup, ça peut être aussi le fait d'avoir... ça occupe votre cœur, quoi. Et vous pouvez difficilement être vraiment présent pour votre couple, ou parce que vous êtes très centré sur cette problématique de lieu de vie, pour ceux qui sont concernés par ça, ou pour d'autres, très centrés sur vous, sur un projet personnel, sur votre travail, et peut-être que la vie sentimentale, que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez célibataire, que là finalement ça passe un petit peu au second plan, ou que ça soit passé un petit peu au second plan. Et de la même façon, avec le conseil de recevoir des nouvelles, il y a une invitation à pas non plus vous renfermer, et puis accepter de recevoir peut-être, comme s'il y avait une surprise qui pouvait vous attendre. Ouais, c'est pas. J'ai la notion que bon, si la lettre elle est dans la boîte aux lettres, ça sera pas perdu. Mais ça serait dommage de pas trouver la lettre, de trouver la lettre que plus tard, alors qu'elle est déjà là en fait. Comme s'il y avait des informations
littéralement ou métaphoriquement, des informations qui vous étaient envoyées et vous avez tendance à les ignorer et on vous invite à moins le faire. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, les balances ou les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage. Nous passons maintenant au 5e tirage avec les vierges. Alors, pour vous les vierges, sur quoi l'oracle veut faire un zoom dans votre vie sentimentale? Alors, pour vous qui avez choisi ce 5e tirage, zoom sur... Hop. La distance à parcourir. On vous parle de voyage, d'éloignement ou de rapprochement. Donc là, il y a visiblement une question soit de distance géographique. Est-ce que vous voulez installer une distance géographique entre vous et une personne? Est-ce que c'est à travers une séparation? Est-ce que vous êtes déjà en couple et puis on vous a fait, alors à vous ou à l'autre, une offre pour le travail, mais ça va impliquer d'aller bosser beaucoup plus loin et ça va impliquer des kilomètres? Est-ce qu'il y a une forme de déménagement ou de voyage qui est prévu? Donc, pour certains, peut-être des célibataires qui sont... qui viennent de se connecter. Je dis connecter parce que pour des sites de rencontres, il y en a certains qui ont connecté avec quelqu'un, mais qui est loin. Alors peut-être que ça match, mais en même temps, c'est pas aussi facile de se découvrir quand il y a plein de kilomètres et qu'on reste dans le virtuel, parce que c'est peau de banane quand même, le virtuel, faut pas se leurrer. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple, mais on ne vit pas encore ensemble. Et puis, il y a une notion de kilomètres, de distance entre les deux. Cette distance, elle peut être aussi symbolique. C'est-à-dire, vous pouvez très bien être en couple et vivre sous le même toit, mais quelle est la distance à parcourir jusqu'au cœur de l'autre? Est-ce que... vous avez beau dormir toutes les nuits dans le même lit que quelqu'un, est-ce que vous n'avez pas la sensation que dans votre cœur, en fait, vous êtes à des milliers de kilomètres l'un de l'autre? Et là, quelle est la distance à parcourir pour se retrouver? Ou est-ce que cette distance, elle est tellement énorme? Peut-être que vous avez choisi aussi d'installer cette distance et qu'il y a un moment où... il y a peut-être un cordon à couper. Bon, voyez ce qui vous parle. Le zoom est fait sur cette notion de distance. Quel conseil l'oracle vous donne par rapport à cette notion de distance? Laissez du temps. Ok. On vous invite à la patience, à ralentir les choses, à prendre les choses doucement. Vous laissez du temps, peut-être, dans cette situation. Laissez du temps à l'autre. Il y a peut-être une acclimatation dans une situation qui n'est pas facile. Se laisser du temps pour choisir si on reste ensemble ou si on arrête. Se laisser du temps pour choisir, on est chacun de notre côté, est-ce qu'on choisit à un moment de déménager pour vivre sous le même toit et puis réduire cette distance ou pas? Se laisser du temps pour trouver le moyen de se frayer un chemin, de retrouver le chemin du cœur. Bon, le conseil, il est vraiment de toute façon de ne rien précipiter. Et cette distance, elle demande du temps pour être appréhendée, mais elle demande du temps pour être parcourue aussi.
Il y a à la fois le fait de ne pas s'épuiser en chemin, s'il y a une distance réelle ou symbolique, il y a le fait de ne pas s'épuiser pour parcourir cette distance. Mais il y a également le fait de prendre du temps pour savourer le chemin aussi. J'ai cette image de, vous savez, quand on est dans un train, quand vous êtes dans le TGV, ça va tellement vite qu'en fait, vous pouvez regarder par la fenêtre, vous voyez plus le paysage, vous voyez juste des rayures. Alors que quand vous êtes dans un petit train de campagne qui va pas vite, vous avez le temps d'observer le paysage. Et là, j'ai cette notion-là. On vous invite à prendre le temps aussi pour observer la situation, le paysage, ce que ça implique à l'extérieur, à l'intérieur, chez vous, chez l'autre. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, les vierges ou les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage. Nous passons maintenant au 6e tirage avec les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, sur quoi l'oracle veut zoomer dans votre vie sentimentale? Verseau, ou vous qui avez choisi ce 6e tirage. Alors, le zoom de l'oracle, il est sur les relations charnelles. Là, on parle de sexualité, de désir charnel, de fantasme. Alors, il y a plusieurs... prenez ce qui vous parle. Vous êtes peut-être en couple depuis longtemps, et puis cet aspect-là est peut-être c'est peut-être un peu refroidi, mais il y a des moments où ça vous manque, ou il y a des moments où vous y pensez, vous savez peut-être que en vous-même aussi, il n'y a plus la libido, ça fait, on n'est pas des robots, hein, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on a envie, des moments où on n'a plus envie, il y a le fait aussi que à force de plus avoir envie et moins on le fait, moins on a envie, plus on le fait, plus on peut avoir envie aussi. Après, comment on le fait? Est-ce qu'on se retrouve vraiment dans le cœur, ou est-ce que c'est un peu mécanique? Il y a ceux qui sont concernés par ce zoom, parce qu'il y a peut-être une rencontre qui passe d'abord par le physique. On n'en est pas au stade des sentiments, ou alors peut-être que ça éveille des sentiments, mais on n'en est pas au stade de partager les sentiments. C'est plus facile d'être uniquement dans un dialogue via le physique. Et pour ceux qui n'ont pas nécessairement quelqu'un, ou quelqu'un d'attitré, de fixe, il y a quelque chose là qui vous manque, ou qui vous anime dans cette sphère. Vous y pensez, vous avez des fantasmes, vous avez des envies, vous avez peut-être des frustrations, hein, aussi à ce niveau-là. Ok. Moi, j'ai l'impression que, quelle que soit votre situation, il y a une envie d'être quand même sur la même longueur d'onde, déjà dans ce registre. Quand je dis sur la même longueur d'onde, c'est d'avoir envie d'être contenté soi, mais de prendre aussi du plaisir dans le plaisir de l'autre, dans le contentement de l'autre, et que ça soit réciproque. Ok, quel conseil vous est donné par l'oracle à propos de cette situation, de cet état de fait? La situation complexe. Ok. Ah, alors là, c'est une carte qui peut parler de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. Bon, tout le monde ne va pas être concerné par ça, mais pour certaines d'entre vous, ça attire l'attention sur le fait que cet aspect physique, ça peut être effectivement une relation
extra-conjugale pour ceux qui sont déjà en couple. Alors, si vous êtes heureux en couple, que vous n'allez pas voir ailleurs et que vous avez, enfin, ne vous mettez pas martel en tête à vous dire oh là là là, si ça se trouve l'autre me trompe et tout. Écoutez votre cœur. La triangulaire, l'énergie tierce, c'est pas nécessairement une troisième personne aussi. Ça peut être une énergie d'avoir, par exemple, une envie, un manque de relations physiques, et en même temps l'énergie tierce, ça va être le travail. Vous êtes trop dans le boulot, ou votre partenaire est trop dans le boulot, ou simplement la vie de famille, les enfants, etc. Enfin, il y a un quotidien avec l'énergie tierce du quotidien qui fait que c'est tellement prenant que on a du mal à se retrouver simplement à deux dans cette intimité. Là, dans le conseil, on vous invite quand même à simplifier les choses, à revenir à qu'est-ce qui est essentiel pour vous, à reposer, quand je vois ce triangle, pour moi c'est la pyramide, c'est aussi les fondations. Quelle est la base? Sur quelle base vous avez envie de vous appuyer? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Parce qu'on peut avoir tout d'un coup un coup de chaud et une envie d'aller voir ailleurs. Ok, bon. Maintenant, si dans votre vie c'est important la base du foyer, des enfants, etc., de la pérennité du couple, tout ça, c'est peut-être d'accueillir les envies qui vous traversent, mais de sentir aussi que ça va pas nourrir ce besoin de stabilité, d'être dans une espèce de cohérence. Pour d'autres, la base, c'est peut-être de vous sentir complètement vivant et complètement dans votre pouvoir personnel à travers de la séduction, à travers du contact physique avec quelqu'un d'autre. Mais l'idée, c'est comme si on vous disait, recentre-toi et sens quelle est ta fondation là maintenant. Sur quoi tu as envie de t'appuyer pour... qu'est-ce qui va te donner une sensation d'élévation et puis de simplification aussi. Et là, ce n'est pas les cartes qui vont avoir une réponse pour vous, c'est... la réponse, elle est en vous. Qu'est-ce que vous avez envie de protéger? La situation complexe, là, pour certains, c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas une triangulaire avec une autre personne. C'est peut-être d'avoir rencontré quelqu'un ou d'être dans un couple où justement ça va bien, il y a de l'étincelle, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui se passe, c'est très agréable, mais alors il y a le fait de vouloir protéger ce couple, cette situation, de vouloir protéger ça d'un environnement qui peut-être ne cautionne pas votre relation. Vous êtes avec quelqu'un, la famille... quelqu'un qui n'est pas de la même religion que vous, qui vient d'un autre statut social, ou bref, il y a peut-être une différence qui fait que c'est plus facile pour vous de garder cette situation secrète. Si vous sentez que vous êtes que ça vous correspond, là visiblement le conseil c'est aussi tant que c'est compliqué avec l'extérieur, faites en sorte de simplifier les choses pour revenir à l'essentiel. Et si c'est plus facile et plus simple de vivre les choses simplement entre nous deux sans en avertir la terre entière, suivez votre cœur. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux ou les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage. On passe maintenant aux Lions, 7e tirage avec les Lions. Alors, pour les Lions, sur quoi l'oracle veut zoomer dans votre vie sentimentale, les Lions ou les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage? Sur quoi l'oracle veut zoomer?
Zoom sur être blessé, souffrir, la tristesse, les peines, les peurs. Là, il y a une invitation à... Quand je vois le premier truc qui me vient, avec ce côté plus sombre dans cette carte, c'est de... quelque chose qui est resté dans l'ombre un peu trop longtemps. Une blessure enfouie depuis trop longtemps. De ne pas avoir... vraiment, la première sensation que j'ai, c'est comme si ça, c'était plutôt rentré, comme si vous aviez tendance à pas le montrer. Pourtant, j'ai rien sur... oui, j'ai pas d'informations directes qui montrent que c'est qu'on met un masque ou qu'on se planque ou qu'on fait semblant d'être bien alors que c'est pas le cas. Mais c'est la sensation, la première sensation que j'ai, c'est ça. Quelque chose qui est intérieur et qui n'est pas... où il y a de la souffrance intérieure, il y a de la peine, où il y a des peurs, mais ça n'est pas montré. Et pour certains, c'est peut-être pas vous. C'est peut-être une personne, c'est peut-être votre partenaire ou une personne proche de vous. Bon, on est dans le sentimental, donc votre partenaire ou peut-être une personne que vous venez de rencontrer, mais qui vous montre pas ou qui vous montre pas autant. Ok. Par rapport au sentimental, il y a l'idée là, le zoom sur les anciennes blessures de cœur. Dans quelle mesure ça vous impacte encore? Dans quelle mesure ça vous empêche de vous épanouir pleinement dans votre couple actuel? Dans quelle mesure ça vous empêche de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire? Dans quelle mesure ça vous empêche de vraiment développer une relation à plus long terme? Vous pouvez rencontrer des personnes, mais il y a un stade où, quand vous sentez que ça commence à devenir vraiment sérieux, ça vous rattrape. Là encore, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Il y a toujours un phénomène de miroir avec les gens qu'on rencontre. Donc, si vous êtes dans cette situation où vous vous dites c'est pas moi, c'est l'autre, et dans quelle mesure ça fait quand même écho avec une part de vous qui a pu aussi être blessée, souffrir, avoir peur, pas être rassuré sur le fait que, en amour, le risque zéro dans la vie, en général, ça n'existe pas. En amour, pas plus qu'ailleurs. Et le fait d'aimer quelqu'un, d'aimer et d'être aimé, c'est aussi... quand on ouvre grand son cœur, on ouvre grand son cœur à l'amour et on ouvre grand son cœur en même temps à la possibilité d'être touché, mais d'être touché par un grand bonheur, tout comme être touché par des choses plus désagréables. Et ça, on ne peut pas être ouvert simplement au bonheur et puis fermé au désagréable. Ça... Soit on est ouvert, soit on ne l'est pas, en fait. Ok, quel conseil vous donne l'oracle par rapport à cette tristesse, à cette peine? L'entourage familial. Ok. Ne restez pas seul. Parlez-en alors à votre famille, mais ça peut être aussi des gens qui sont comme une famille, votre famille de cœur, votre famille d'âme. Ça peut être des voisins, ça peut être des collègues, ça peut être des amis. Mais il y a des personnes qui ont la même représentation de l'amour, du bonheur, qui ont un idéal du bonheur, du couple, similaire au vôtre. Et puis chaque personne a son cœur avec sa propre vie sentimentale, ses propres blessures et puis ses propres grands bonheurs. Et chacune de ces personnes peut amener son expérience, son histoire, comment j'ai aimé, comment j'ai ouvert mon cœur, comment j'ai eu peur, comment j'ai été triste, comment je me suis sentie blessée, comment j'ai opéré de la résilience avec tout ça,
comment je me suis séparée et comment j'ai rencontré à nouveau quelqu'un, comment j'ai cru que plus jamais je rencontrerais quelqu'un ou plus jamais je serais heureuse, et puis finalement si. Mais ça, vous avez besoin de le partager. À ceux qui se retiennent d'aller plus loin dans un couple ou de bâtir quelque chose. Alors je ne sais pas à quel stade vous en êtes. Est-ce que vous êtes déjà avec quelqu'un et vous avez peur? L'étape suivante, c'est quoi? C'est d'emménager ensemble, c'est de faire un bébé, c'est... Ou est-ce que vous en êtes au tout début, célibataire, l'idée de rencontrer quelqu'un? Bref, où que vous en soyez, cette notion de « Ouh là là, ma limite, elle est là. Et ça va être compliqué pour moi de bâtir un clan, de bâtir une famille sur la base de cet amour. » Ben, on vous conseille quand même d'aller vers ça. Alors cette étoile en plein milieu, elle me fait penser à l'étoile du tarot qui parle de guérison, de ressourcement, de se laisser guider par son âme, par son cœur, par l'univers, mais de nettoyer les blessures pour pouvoir partager ensemble. Donc là, le conseil, c'est ne restez pas seul, ne vous empêchez pas de bâtir de belles choses avec une personne, des personnes que vous aimez, parce que le sentimental, ça peut être aussi la famille, hein. Vous pouvez être avec quelqu'un qui a des enfants, et du coup, la vie sentimentale, on n'est pas que deux, on est peut-être 4 ou 5. C'est tout le clan. Donc ne vous empêchez pas de partager, de bâtir, de construire, de développer. Et si c'est pas vous, ça attire de toute façon votre attention sur le fait que c'est dans votre environnement et que c'est pas en laissant ça de côté, dans l'ombre, si l'autre en parle pas, j'en parle pas non plus. C'est pas comme ça que ça va se régler. Là, j'ai une notion de mise en lumière et d'oser mettre en lumière justement parce que on se sent bien entouré. Et du coup, on va pas être jugé, c'est rassurant. Donc n'ayez pas peur de partager. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions ou les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage. Nous passons maintenant au 8e tirage avec les cancers. Alors, pour vous les cancers, sur quoi l'oracle veut attirer votre attention dans votre vie sentimentale? Zoom sur les relations sociales. Là, on vous parle davantage des amis, de l'entourage, des réseaux sociaux. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Prenez, c'est pas pour toutes les... C'est pas pour les mêmes personnes. Il y a ceux qui sont déjà en couple. Et j'ai une notion pour certains. On attire votre attention sur le fait que votre couple, c'est ok, ça se passe bien, on s'entend bien, mais on est plus comme de bons amis que comme de réels amoureux. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une flamme à rallumer là-dedans, quelque chose qui fait que c'est bien gentil, mais c'est peut-être devenu aussi un peu plan-plan ou... bon. Il peut y avoir aussi une espèce de masque social. Ah, j'ai la caméra qui bug. Voilà, on va la remettre comme ça, c'est bon. Oui. Est-ce qu'il y aurait une espèce de façade sociale? Bon, il y en a à qui on dit littéralement, ta vie sentimentale,
Alors que vous soyez en couple ou pas, hein. Ta vie sentimentale, bah écoute, tu passes ton temps sur Insta, sur TikTok, sur Facebook. Ok. Maintenant, la vie sentimentale, c'est quand même un truc à vivre dans la vraie vie, quoi. Alors, les likes, les posts, ça peut être aussi Mythique, Tinder et ok, hein. Il n'y a pas de jugement de ma part sur, c'est aussi des réseaux sur lesquels on peut effectivement rencontrer des gens. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous fait un zoom sur le côté too much de ça. D'oublier un peu que là j'ai trois écrans avec bah, au total 12 profils et postes différents contre simplement deux personnes, et comme si on vous disait mais il y a besoin quand même d'inverser les proportions, d'être moins sur les réseaux sociaux, d'être moins sur... si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, que vous utilisiez Mythique, Tinder ou un autre site, c'est ok. Mais là, on vous dit, tu te rends compte que tu passes plus de temps devant ton écran à écrire des messages. Sers-toi de ça comme une amorce pour entrer en contact avec quelqu'un, mais ne passe pas tout ton temps là-dessus. Sors, propose d'aller boire un café, ramène les choses dans la vraie vie et prends le temps aussi de discuter et de connaître la personne, mais dans le réel. C'est pas je passe 3 heures sur les écrans et puis après, au bout de ça fait 2 semaines qu'on se parle par écran interposé, alors du coup on va prendre un café, puis alors là si ça matche pas dans les 5 minutes, c'est mort. Bah c'est en fait, pour certains, on vous dit non, 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 c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est-à-dire que dans les 5 minutes, là, sur le réseau social, il y a un truc qui vous attire, la photo, un message, quelque chose, vous échangez un petit peu, il y a quelque chose qui accroche, ok. Et on propose d'aller se faire une balade, d'aller prendre un café, etc. Et on va passer les prochaines semaines à peut-être se voir plusieurs fois. Bon, après, à vous de sentir si vous avez envie de revoir quelqu'un ou pas, mais de ne pas confondre les deux axes de communication. Parce que à travers les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui est biaisé, où on a une illusion d'être en communication et en même temps, on est chacun planqué derrière un écran. Alors que quand on est en face à face, c'est pas la même. Donc dans quelle mesure ce zoom sur ce mode de fonctionnement, ça vous parle? Est-ce que vous êtes déjà en couple et vous avez tendance justement à être dans une forme d'éloignement, chacun sur son écran, on se parle plus, on est chacun sur son écran et puis voilà, on vit côte à côte mais c'est tout, on est bons amis mais voilà. Est-ce que c'est dans le mode des rencontres? Est-ce que vous êtes peut-être un peu plus dans un côté un peu superficiel qui peut être amené par les réseaux sociaux où on montre le meilleur de soi, on prend des selfies sous le bon angle, etc. Mais c'est pas la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie. Enfin, il y a rarement des gens. Bon, en même temps, je vous dis ça, mais étant donné que je passe absolument pas le seul réseau social finalement, enfin entre guillemets, si c'en est un, média social, on va dire, sur lequel je passe plus de temps, c'est YouTube parce que je publie des vidéos, mais bon, je vais pas trop voir les autres. Je suis pas persuadée qu'il y ait beaucoup de posts ou de gens qui montrent leur vie le matin, leur tête au réveil, mais je parle de leur vraie tête, hein. Pas le côté je fais semblant de m'être réveillée comme ça et puis en même temps je suis fraîche comme une rose. Non, 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 je parle de la vraie tête. Vous savez qu'on a la marque de l'oreiller en plein milieu de la tronche. Où on est, ou même soit quand on se croise dans le miroir, on se dit oula, t'es qui toi? Voilà. Mais bon, je crois qu'il y a un zoom là sur l'image qu'on donne et puis la vraie relation. Bon. Et peut-être cette notion d'écart aussi entre le côté ami, entourage. Donc c'est pareil, il y a en général
enfin, normalement, on est quand même plus intime. La plus grande intimité, c'est justement dans le domaine amoureux. C'est là qu'on va être dans la plus grande intimité, y compris avec de l'intimité physique, etc. Je dis pas qu'on peut pas être très intime avec son meilleur ami, sa meilleure amie, qu'on connaît depuis très longtemps, etc. Mais là, j'ai la sensation qu'on vous parle de degré d'intimité avec des gens, et comme si on vous montrait que vous n'êtes pas dans l'intimité la plus proche qui serait possible, en fait. Bon. Le conseil qu'on vous donne par rapport à ça. Les empêchements. Là, on vous parle de blocage, de frein, d'action limitée. Ok. Donc, le conseil, c'est de se débarrasser de ce qui vous empêche. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Est-ce que ça vient des deux? De toute façon, quand bien même il y a quelqu'un, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un sur Mythique, et puis ça fait 3 fois que vous proposez à cette personne d'aller prendre un café, et cette personne, elle esquive sans arrêt, vous vous accrochez parce que quand même, il y a un truc qui fait que cette personne vous plaît bien, mais bon, c'est pas anodin. Ce qu'on vit à l'extérieur, c'est aussi pour faire miroir à quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc là, le conseil, c'est quand même d'aller observer de plus près cette notion d'éloignement, de façade, en quoi c'est plus confortable pour vous d'installer une forme de distance, de vous planquer derrière un écran, de faire genre, genre je suis complètement heureux alors que je le suis pas complètement, tu me plais complètement alors qu'en fait non, je suis complètement d'accord avec toi alors qu'en fait bah non, il y a un truc qui me plaît pas mais j'ose pas te le dire. Alors qu'il y a d'autres trucs qui me plaisent aussi, mais j'ose pas te dire que bah, ça me va pas, et du coup, je fais style, c'est ok, mais ça l'est pas. Et je m'empêtre moi-même dans ces trucs-là, et du coup, il y a une espèce de distance, de façade qui s'installe, mais qui est pas... bon, bah voilà, hein, l'action est limitée. Donc là, le conseil, bah, c'est détricote tout ça, hein. Détricote tout ça. Est-ce que tu le fais seul? Est-ce que tu te fais aider de quelqu'un? Mais c'est comment vous vous êtes empêtré. Là, j'ai l'impression que le premier truc, c'est on vous dit observe comment tu t'es empêtré toi-même dans certaines choses où en façade c'est tout joli, mais intérieurement ça te nourrit pas, hein. Sentimentalement, t'es pas dans ce que tu voudrais vivre. Tu le sais. Et tu sais aussi que de toi-même, il y a des choses qui t'ont tu t'es limité de toi-même aussi. Et puis après, dans un deuxième temps, ben, aller chercher peut-être de l'aide à l'extérieur, mais moi j'ai la sensation que c'est pas si impossible que ça ou si difficile que ça si ce n'est de vous libérer complètement juste vous-même, ou au moins d'agrandir bien largement votre marge de manœuvre. Moi, j'ai pas une sensation là de quelqu'un qui est complètement pris dans des tas de nœuds où c'est tellement serré, c'est tellement un truc, il faut que quelqu'un de l'extérieur arrive avec une paire de ciseaux pour défaire les liens parce que sinon on va pas s'en sortir. Là, on voit que oui, je suis un peu prise dans certaines choses, mais si je prends le temps d'observer, de faire des mouvements là, je peux facilement aussi m'en défaire. Bon, je laisse ça à votre appréciation personnelle. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires comment vous le vivez, ça sera un plaisir de vous lire. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers, ou les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage. Nous passons maintenant au taureau. Taureau, 9e tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle? Taureau, 9e tirage. Alors, dans votre vie sentimentale, sur quoi l'oracle veut vous faire un zoom? Zoom sur... Avoir des échanges, la communication, le dialogue, les partages. Pourquoi je veux les ranger? On va en sortir une autre. Ok.
Dans quelle mesure c'est... Là, j'ai une notion de cercle vertueux ou de cercle vicieux. Dans quelle mesure les échanges que vous avez, quand je vois spirale, mais alors vous voyez, le mot qui me venait, c'était tornade. Et j'avais beau me dire, mais non, 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 c'est pas tornade, c'est spirale, mais dans quelle mesure il y a peut-être un effet tornade vous voyez, ça part de pas grand-chose, mais tout d'un coup, il y a un truc qui... alors, je suis pas une spécialiste de météo et de la création des tornades, mais pour ce que j'en sais, je crois qu'il y a des masses d'air chaud qui rencontrent des masses d'air froid, et bon, et tout d'un coup, ça commence par initier le début de la tornade, et puis ça prend de l'ampleur, et puis ça devient... ce phénomène-là, dans quelle mesure, dans la communication, il y a ça, et l'oracle veut vraiment vous mettre ça sous le nez. Où il peut y avoir ce même phénomène, pour quelque chose qui prend de l'ampleur, mais pour vous amener de la libération, pour vous amener du bonheur, pour initier un échange avec quelqu'un où au départ, vous aviez peut-être pas envie de parler à cette personne, ou vous étiez dans des idées préconçues, de vous dire non mais c'est même pas la peine que j'essaye de lancer la conversation, l'autre va pas réagir, on va pas y arriver, etc. Et puis finalement, vous lancez cette amorce et il y a des différences et le contact de cet air chaud et froid, tout à coup, ça fait qu'il y a un truc qui se crée, un courant qui se crée, et ça peut... donner lieu à quelque chose qui prend de l'ampleur, mais pour le meilleur. Donc, pour moi, il y a les deux faces d'une même pièce, où on attire votre attention, et là, vous prenez ce qui résonne pour vous. Il y a ceux qui se retiennent d'avoir des échanges, et on vous fait un zoom sur le fait que, sur ce mécanisme-là, que il s'agit d'amorcer les choses. Et après, on peut avoir, une fois que le mouvement est amorcé, que l'échange est amorcé, il y a quelque chose qui peut se déployer. Donc, ne vous retenez pas au début. Essayez de faire un petit truc au début parce que pour voir ce que ça va donner. Et puis, il y a ceux à qui ça parle aussi que ça prenne pas trop d'ampleur, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là, au départ, l'idée, c'était de discuter, d'avoir des échanges, de dialoguer, de communiquer sereinement. Et puis on ne sait pas comment, c'est parti en cacahuète, trop vite, trop loin. Ça prend des proportions. J'ai l'idée que d'un petit truc, ça puisse prendre des proportions plus grandes. Pour le meilleur ou pour le pire. Alors, c'est peut-être pas pour les mêmes personnes, mais comme si on voulait attirer votre attention sur ce phénomène, que ça part de quelque chose de petit et qu'à travers l'échange, ça peut prendre de l'ampleur. Et du coup, d'être attentif à ça. Là, j'ai l'idée de différences qui viennent se compléter aussi. Là, avec ces deux personnages qui sont tête en haut, tête en bas, tête bêche, il y a vraiment cette notion de complémentarité et que chacun voit l'autre à l'envers, mais en même temps, c'est aussi une projection. Et c'est en parlant qu'on va aussi pouvoir se rencontrer à travers des différences. Ok, le conseil qui vous est donné par rapport à cette notion d'échange et puis peut-être d'initier de l'échange avec quelque chose qui prend de l'ampleur et qui peut soit vous nourrir, soit vous péter à la figure. Le travail, ok. Donc il y a peut-être une connotation professionnelle pour certains. Alors j'ai plusieurs conseils. Pour ceux à qui ça parle d'échange et notamment... Donc on est dans un tirage sentimental, ok, mais le sentimental peut être sur le lieu de travail ou interférer avec le travail d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression qu'en conseil, il y a peut-être le fait
de séparer les choses. Il y a les moments où on discute travail et les moments où on discute d'autres choses, de cœur. Bon. Il y a évidemment le conseil de travailler sur cette question des échanges, qu'on a besoin d'initier davantage ou au contraire qu'on a besoin de calmer, de maîtriser mieux pour pas que ça prenne des proportions insensées. Donc là, c'est du travail sur soi, du travail sur la relation, du travail juste sur vous-même, du travail de développement personnel, peut-être du travail aussi avec l'autre, de choisir ensemble, de travailler sur la qualité des échanges qu'on a. Comment on se parle, comment on dialogue, ou comment on ne communique pas jusqu'à présent et comment on peut faire ensemble pour essayer de communiquer davantage et de communiquer mieux. Ok. En tout cas, on vous parle d'efforts à faire. C'est pas là le conseil qui vous est donné, c'est pas sors les rames, prends sur toi, t'es obligé de, il faut faire des efforts dans le sens sacrificiel du terme. C'est pas ça. Hein. C'est cette notion de faire des efforts comme un jardinier fournit de l'énergie, fournit des efforts entre guillemets pour retourner sa terre, pour préparer sa terre, pour semer, pour aller arroser tous les jours, pour surveiller ses tomates, pour à un moment donné que tout ça soit mûr, récolter ses légumes et puis pouvoir les savourer. Tout ça, ça a demandé des efforts, ça a demandé du travail, ça a demandé une implication. Là, il y a l'idée que ça ne va pas se faire tout seul. Si vous attendez que ça vienne de l'autre, soit pour calmer le jeu si ça prend trop d'ampleur, soit pour initier quelque chose s'il ne se passe rien, vous allez attendre longtemps. Donc là, le conseil, c'est de travailler, de faire votre part, et peut-être aussi, dans quelle mesure c'est possible aussi de travailler ensemble sur cette problématique de communication. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux ou les personnes qui avaient choisi ce 9e tirage. Alors, nous passons maintenant au 10e tirage avec les béliers. Pour les béliers, sur quoi l'oracle veut zoomer dans votre vie sentimentale ? Alors, les béliers ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage dans votre vie sentimentale, l'oracle fait un zoom sur être blessé et souffrir. Qui a eu c'était les lions. Si je me trompe. Alors, je suis plus capable de vous dire quel numéro c'était, mais oui, c'était les lions. Donc, il y a peut-être un truc signe de feu. Alors, Sagittaire, je sais que les Sagittaires sont passés, je sais plus du tout ce que c'était, mais c'était pas ça. Bon, être blessé, souffrir, tristesse, peine, peur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Alors, j'ai pas la même sensation qu'avec les lions, où j'avais, vous pouvez aller voir si ça vous parle, hein, j'avais une sensation de quelque chose d'un peu rentré, d'un peu planqué, où on montrait pas vraiment qu'on était blessé, qu'on souffrait. Là, j'ai un peu la sensation inverse. C'est-à-dire que on va certainement pas se priver de montrer que qu'on en a plein le dos, qu'on est triste, qu'on est malheureux, malheureuse, qu'on a l'impression que qu'on trouvera plus jamais l'amour, ou qu'on est en couple et puis ça se passe pas bien. Et j'ai plus, ouais c'est marrant, hein, j'ai plus une sensation inverse de beaucoup se focaliser là-dessus. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de réelle souffrance, de réelles blessures, etc. Mais de peut-être ne voir que ça. Avoir peut-être du mal aussi à sortir de ça pour se faire un peu des vacances dans le cœur. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre ? Peut-être qu'il y a une personne dans votre environnement qui est beaucoup
dans la tristesse, dans le côté sombre, dans la déprime. C'est pas forcément de la tristesse ou de la souffrance pour tout le monde. J'ai cette notion de peur qui est présente là. J'ai une notion ici de beaucoup d'émotionnel et d'avoir... j'ai une sensation d'être par moments submergée par de l'émotionnel et que ça devient désagréable parce qu'on a l'impression que voilà que ça pourrait nous faire chavirer, qu'on sait pas, on n'arrive pas à contrôler, on se sent dans des montagnes russes émotionnelles, sans que ça soit nécessairement de la tristesse ou de la peine, mais de se sentir bousculé intérieurement dans ce qu'on ressent et ça de pas bien le vivre en fait. Ok. Quel conseil l'oracle vous donne par rapport à cette situation, à ce ressenti? Le commencement. On vous parle de début, de naissance, de renouveau. Ok. Ça vient rejoindre pour moi je vous disais, j'ai l'impression qu'on voit plus que ça et qu'on a du mal à sortir de ça. Là, le commencement en conseil pour moi, c'est est-ce que tu pourrais, juste pour aujourd'hui, juste pour 1 minute, arrêter de te concentrer sur ce que tu ressens et qui est désagréable pour toi, sur les pensées que ça peut générer en toi et qui sont désagréables pour toi, sur les ressentis physiques que ça peut générer en toi et qui sont désagréables pour toi, et puis porter ton regard sur quelque chose de tout simple, comme un rayon de soleil, une jolie fleur, votre animal de compagnie qui vous fait la fête ou qui vous fait un câlin. Pour moi, le conseil, c'est aussi le commencement, ça commence en toi. Le renouveau, ça commence en toi. À quel moment tu décides que c'est pas que je vais décider avec ma tête que c'est fini d'être blessé et de souffrir. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu il y a des années, des fois dans des bouquins. Et ça me faisait hurler, quoi. Dire, mais quoi? Comment je peux décider avec ma tête d'arrêter de me sentir mal, etc. Maintenant, je comprends mieux ce que ça voulait dire. Déjà parce que mes blessures sont pour la plupart voilà, cicatrisées. Je suis beaucoup plus en paix intérieurement que je pouvais l'être dans le passé. Donc évidemment, ça prend une autre forme, mais moi je vois les choses avec une autre perspective maintenant. Et je comprends mieux que... il y a le fait de porter son attention. C'est pas je décide d'arrêter de souffrir ou je décide d'arrêter de me plaindre, mais c'est j'observe que quand je suis sans arrêt en train de porter mon attention sur la part de moi qui est en souffrance, il y a un moment où ça vient occuper toute la place. Je ne vois plus que ça, je ne suis plus que ça. Je m'identifie à la souffrance. Et le commencement, c'est d'avoir un regard, c'est ce que je vous disais, ne serait-ce que pendant 1 minute. Je vais porter mon attention sur autre chose, et quelque chose d'agréable. Donc là, il y a l'idée pour certains, ça fait peut-être un moment que vous n'êtes pas heureux dans votre couple. Comment vous pouvez soit initier du renouveau dans ce couple existant, soit initier du renouveau dans votre vie à vous. Alors après, est-ce que vous restez, est-ce que vous partez, c'est autre chose, mais quand on n'est pas bien depuis longtemps dans une situation, ça a un impact sur la façon dont on se vit soi-même, dont on s'aime soi-même.
Et là, le conseil, c'est comment tu peux faire refleurir des choses en toi, comment tu peux ramener de l'estime de toi, comment tu peux donner naissance ou redonner naissance à des petits bonheurs en toi et puis aussi dans ton quotidien, avec cette personne ou avec d'autres personnes, dans cette situation ou dans d'autres situations. Mais comment tu peux faire pour sortir un pied du marécage dans lequel tu es, pour aller poser ce pied dans un endroit plus sec, plus heureux, plus agréable. Qu'est-ce que vous pouvez initier? Il y a ce qui vient de vous. Et il y a peut-être aussi dans le conseil de changer votre regard, d'observer qu'est-ce que la vie vous envoie qui pourrait être un début de quelque chose et de quelque chose de prometteur, de quelque chose d'agréable. Mais la vie peut pas saisir ça à votre place. Elle peut pas. La vie vous envoie un cadeau. Si vous en faites rien, si vous l'ouvrez pas, si vous en profitez pas. Donc il y a ce qui dépend de vous et ce qui dépend pas de vous. Et dans ce qui dépend de vous, il y a la possibilité d'opérer du renouveau, de sortir de quelque chose de déplaisant. Ceux qui sont célibataires depuis longtemps et qui peut-être se répètent en boucle et se sont habitués à répéter en boucle que non, mais de toute façon, mieux vaut seul que mal accompagné, puis de toute façon, j'en ai pris l'habitude, puis de toute façon, je suis trop vieux, trop vieille pour rencontrer quelqu'un, puis de toute façon, c'est toujours la même merde, et puis de toute façon, au début, c'est bien, puis après, voilà, on se tire dans les pattes. Là, le conseil, c'est, tu veux pas opérer du renouveau aussi dans tes pensées, opérer du renouveau dans ton cœur? Est-ce que tu pourrais réouvrir ton cœur? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ce genre de pensées sont là pour nous protéger, en fait. Parce qu'on a peur de souffrir. On a peur de ressouffrir. Et en même temps, il y a quand même, si on souffre et qu'on est dans cette ombre, c'est parce que le cœur, il est plus nourri. Et il a envie de l'être. Donc on ne peut pas à la fois mettre une armure pour ne pas souffrir et en même temps avoir envie d'être nourri, mais pour être nourri, il faut ouvrir. Alors, voyez comment ça résonne pour vous et voyez comment, dans quelle situation vous êtes. Il y a ceux qui sont dans une situation où clairement vous n'êtes pas heureux. Là, on vous conseille un nouveau commencement. Alors maintenant, est-ce que ce nouveau commencement, est-ce que c'est possible au sein de la même situation, du même couple, avec la même personne, ou est-ce qu'il s'agit de faire autrement et ailleurs? Est-ce qu'il s'agit de se séparer? Est-ce qu'il s'agit de se retrouver soi? Est-ce qu'il s'agit de sortir du célibat pour enfin aussi se donner l'occasion de recommencer, la possibilité d'être amoureux, de tomber amoureux, amoureuse avec quelqu'un? Comment vous pouvez switcher? En vous ou dans une situation? Et où dans une situation? Alors, bon, 2 cartes, tirage général, évidemment, je ne peux pas vous en dire plus, faudrait une séance privée pour votre situation particulière. Il y a ceux qui ont besoin de se séparer, il y a ceux qui ont besoin de rencontrer quelqu'un, il y a ceux qui ont des possibilités de faire redémarrer un couple qui s'était abîmé. Bon, à vous de sentir ce qui est juste pour vous là-dedans. Mais on vous dit clairement que c'est pas en restant à ressasser ce qui fait pas du bien que ça va vous apporter plus de bonheur. Et vous avez réellement, puisque c'est en conseil, on vous l'aurait pas conseillé si c'était pas une vraie possibilité à votre portée, vous avez une vraie possibilité de commencement, de recommencement, d'ouvrir votre cœur, de ramener de la lumière, de ramener du bonheur, de vous reconnecter à cette joie, à cet amour, à ce plaisir, à cet amour de vous, à l'amour de quelqu'un d'autre. C'est à votre portée. Mais en même temps, c'est à vous d'initier ça. On ne peut pas le vivre à votre place, on ne peut pas s'en saisir à votre place. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers ou les personnes qui avaient choisi ce
10e tirage. 11e tirage avec les poissons. Alors, les poissons, 11e tirage. Qu'est-ce que l'oracle veut vous dire? Sur quoi l'oracle veut faire un zoom dans votre vie sentimentale? Alors, dans votre vie sentimentale, l'oracle fait un zoom sur les projets d'avenir, hein, le fait de voir loin, d'anticiper, et puis alors là, c'est de se projeter sur l'amour. Alors, est-ce que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et l'idée c'est de faire des projets ensemble? Donc on fait un zoom sur soit des projets que vous avez déjà et qui vous occupent, vous préoccupent. C'est pas nécessairement une préoccupation dans le sens désagréable, mais on pense sérieusement à faire un enfant, on pense sérieusement à s'acheter une maison, on pense sérieusement à se marier. Bon, ça peut être aussi le fait de vous d'y penser, mais pas nécessairement d'en parler encore avec l'autre. Des fois, vous vous posez la question, est-ce que j'aurais envie de me marier ou pas? Si l'autre me demandait en mariage, qu'est-ce que je répondrais? Peut-être que j'ai pas encore la réponse à cette question. J'ai pour autant peut-être de l'amour pour cette personne, mais j'ai cette considération d'observer quelque chose par rapport à l'amour. Et de prendre le temps de vous faire votre propre point de vue là-dessus. Parce que des fois, on vit des choses et finalement, on ne sait pas. Dans l'instant, on est bien. Et si on vous dit, mais si ton partenaire ou ta partenaire voulait t'épouser ou voulait que vous viviez ensemble, t'en dis quoi, toi? Eh ben, je sais pas. Et là, vous pouvez sentir qu'il y a une part de vous qui dit ah ouais, j'ai envie, en fait, j'ai envie qu'à un moment on vive ensemble. Et puis une autre part qui vous dit bah en même temps, moi je suis bien chez moi avec mon rythme et tout ça, mes petites habitudes. Donc il y a l'idée là, il y a peut-être comme une invitation à voir plus loin que ce que vous êtes en train de vivre actuellement au niveau sentimental. Alors, à voir plus loin pour ceux qui ne se projettent pas, il y a une invitation à peut-être vous projeter un peu davantage, au moins étudier la question. Et puis, il y a ceux pour lesquels il y a quelque chose qui arrive vers vous, des projets qui se présentent à vous, qui vous sont envoyés par l'autre, par l'extérieur. Ça peut être une rencontre aussi, hein. Et comme si là, il y avait une invitation à observer aussi ce qui arrive à vous. À la fois pour l'accueillir, mais aussi peut-être pour pas vous précipiter. Il y a cette notion d'anticipation. Donc c'est pas tout à coup je rencontre quelqu'un, dans les 5 premières minutes, il y a un truc qui est génial, alors tout de suite au bout de 10 minutes, je me dis c'est bon, c'est la bonne personne, on va se marier puis terminer. Je suis peut-être allée un peu vite en besogne. Donc il y a l'idée d'accueillir ce qui se passe. Et en même temps, de mettre une distance, un temps, voilà, de prendre cette latitude d'observation pour anticiper qu'est-ce que ça pourrait donner aussi. Sans se précipiter, de trouver un équilibre entre les deux. Il y a à la fois l'idée de voir loin pour se projeter dans l'avenir, mais de voir aussi, ce que j'entends, c'est aussi voir plus loin que le bout de son nez, voir plus loin que le truc immédiat. Parce qu'il y a peut-être des choses à découvrir en vous par rapport à des projets, mais peut-être des choses à découvrir par rapport à l'autre aussi. Des fois, on se projette pour deux. Et on n'en a pas parlé à l'autre et on imagine que comme nous, on a envie par exemple de se marier, on imagine que l'autre va forcément être d'accord parce que l'autre nous aime. Et puis quand on commence à en parler, on s'aperçoit que l'autre, il est peut-être pas chaud pour ça. Donc, ouais, bon, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, par rapport à ce zoom,
Que vous conseille l'oracle? Le choix à faire. Il est sorti plusieurs fois, je serai plus capable de vous dire qui a eu ça. Il me semble que dans le tout premier tirage, hein, numéro 1, je ne sais plus qui c'était, il me semble que le choix à faire était déjà là, mais pas à cette position. Bon, bref, vous aurez qu'à zapper sur les autres, il est déjà sorti. Je retrouve cette notion d'anticiper pour aussi se poser un peu la question. Ah oui, c'est vrai que si la question du mariage était posée, en fait, j'y répondrais comment? Oui ou non? Si la question d'emménager ensemble était posée, je dirais oui ou je dirais non? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai pas envie? Là, maintenant, je me sens partagée. Dans cette notion d'anticipation et de voir aussi plus loin que le bout de son nez, j'ai l'impression, les poissons ou les personnes qui avaient choisi ce tirage, qu'on vous invite aussi à observer le fait que ce que justement vous avez tendance à ne pas regarder, et qu'on vous invite à regarder, ce que vous auriez tendance à ne pas regarder, c'est peut-être précisément parce que il y a une espèce d'incertitude, une espèce de flou artistique en vous sur ce sujet-là. Et là, le conseil, c'est ça te ferait du bien de regarder ça plus précisément, d'observer ta propre indécision, d'observer que peut-être ton cœur te dit quelque chose pendant que ta tête te dit autre chose, d'observer que tu as peut-être deux envies en même temps, que ton cœur à la fois il a envie de vivre avec quelqu'un et puis en même temps il a envie d'être dans son petit microcosme où il décide tout seul, voilà. Alors ça d'ailleurs, est-ce que c'est le cœur, est-ce que c'est la tête, je ne sais pas. Bon, mais il y a une invitation à aller observer au-delà, à travers un projet à observer, d'aller observer un positionnement que vous avez du mal à prendre. À observer une zone de flou à l'intérieur de vous. Une décision à prendre que vous repoussez depuis un moment. Un choix que vous refusez de faire, parce que c'est pas facile pour vous. Alors, il n'y a aucune invitation à vous précipiter, mais à aller... J'ai quand même deux personnages qui regardent ces cœurs bien en face. Il y a une invitation à regarder bien en face ce qui se passe dans votre cœur et du coup ce que ça implique comme décision à prendre dans la matière pour vivre l'amour. Pour vous mettre en couple ou pour rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, pour... rejoindre un idéal d'amour, de vie sentimentale, voilà, de peut-être déterminer quel est votre idéal. Parce que des fois on se dit, oh là là, mais je rencontre personne. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie amoureuse? Ok. Donc commence par observer comment tu te projettes. T'aimerais vivre quoi? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, si tu avais une baguette magique et que tu étais le plus heureux du monde, la plus heureuse du monde dans ta vie sentimentale, ça ressemblerait à quoi? Et de peut-être partir de là pour revenir à déterminer votre positionnement actuel. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons, ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage. Et nous terminons maintenant, 12e tirage, nous terminons avec les scorpions. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a maintenant? Oups. Les scorpions, zoom sur... la vie sentimentale des scorpions ou des personnes qui ont choisi ce 12e tirage. Zoom sur les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Ok, comme s'il y avait une part de vous là qui se laissait... J'ai cette notion de vivre par procuration ou de se laisser glisser dans des ressentis.
Alors, il y a ceux qui se laissent glisser dans des ressentis parce que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, il y a ceux qui sont peut-être davantage dans le rêve que dans la réalité. Ok. Dans quelle mesure vous vous autorisez aussi à rêver du meilleur dans votre vie sentimentale et dans quelle mesure c'est peut-être comme s'il y avait deux mondes, le monde où on rêve et puis le monde où on vit. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce zoom, à cette situation? La féminine. Bah écoutez, c'est assez raccord parce que la féminine, c'est justement très intuitif. Donc la féminine, elle est dans l'accueil. J'ai quelque chose de moi qui me semble très aligné pour vous ici, les scorpions. C'est-à-dire qu'on fait un zoom, comme si on vous montrait le zoom sur votre capacité à capter des choses, notamment dans les rêves, d'avoir des signes, d'avoir des messages, d'avoir des intuitions, d'avoir pour vous guider pour le meilleur dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Et là, avec ce conseil de la féminine, c'est d'être simplement dans l'ouverture pour accueillir ce qui est déjà là, en fait. De pas, si vous avez des signes qui vous viennent en rêve, de pas vous lever le matin en vous disant, en balayant ça et en disant non, non, mais c'est juste un rêve. C'est plus que ça. Ok. On vous conseille l'ouverture, on vous conseille la réceptivité, on vous conseille l'accueil, la douceur, la bienveillance. D'être dans une énergie chaleureuse, ouverte, très alignée dans vos émotions, dans vos ressentis, même si au niveau du mental, de la raison, tout n'est pas forcément logique, mais d'être très à l'écoute de votre émotionnel. Vous savez faire ça, les scorpions, vous êtes signe d'eau, donc très branchés à la sensibilité. Soyez dans votre sensibilité, dans l'accueil de ce qui se passe en vous, et finalement, laissez-vous guider par ce qui se passe en vous. Ok. Bah écoutez, j'ai pas... Là, j'ai quelque chose comme si ça se passait de mots, en fait. De simplement être branché sur... voilà, sur cette sensibilité, et puis simplement vous laisser traverser. Ok. Eh bien écoutez, je m'arrête là, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante à chacun. Je vous souhaite plein de belles choses. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.